Salut, c'est Léna dans Léna on dit quoi. Aujourd'hui, émission un peu spéciale, pas comme d'habitude, parce que je reçois deux membres des TAC. Regardez qu'est-ce qu'il y a à côté de moi, Mister Franck en retard, et son acolyte Mathieu. Mathieu, ça va? Bonsoir. Ça va Franck? Très bien. Bon alors, j'ai cru comprendre que vous venez pour passer un gros coup de gueule. Je ne dirais pas que c'est un coup de gueule. On est venu s'exprimer comme d'habitude, comme le communiqué qu'on a fait passer. Justement, moi je veux en savoir plus parce que j'ai lu un petit peu, je me suis dit bon, est-ce que c'est encore une histoire de noir ou c'est pour faire le buzz? Donc moi je veux en savoir plus. Tu me connais, bouche piquante, on veut tout savoir. Donc est-ce que vous allez dire la vérité ou pas? Oui, la vérité. Et je vais laisser... Rien que la vérité. On vous écoute alors. Bon, en fait, nous avons été contactés par des personnes qui nous ont dit les TAC, on ne comprend rien là, il y a quelque chose de bizarre. On a dit comment il y a quelque chose de bizarre. Nous sommes contactés au nom des TAC, on nous envoie des dossiers de presse avec des photos des TAC. Et pourtant, quand on va un peu plus loin dans la conversation, on comprend que ce n'est pas vraiment les TAC, mais c'est toujours les TAC, mais une nouvelle version des TAC. Nous-mêmes, on n'a pas très bien compris de quoi nous parlons. On a dit envoyez-nous les documents, les informations qu'on vous envoie, qu'on vous fait suivre, et on va essayer de tirer cela au clair. Et à notre grande surprise, on voit un dossier de presse avec nos photos des TAC, avec des visuels, des phrases entières de notre dossier de presse. Carrément, c'est du copier-coller quoi. On a été un peu surpris des images de chez nous, des stars que nous avons ramenées, dans un autre dossier de presse que celui des TAC. Question, sommes-nous en Chine? Avons-nous à faire une contrefaçon chinoise? On a regardé l'étiquette. Non, ce n'était pas chinois, c'était Joe Dunoyer, l'ancien président des Trophées des Arts. Directeur général. Il avait comme titre directeur général. Comme les Noirs aiment les titres, on lui avait donné ce titre. Et donc aujourd'hui, on est très surpris. Je ne te cacherai pas notre déception également. On était obligé de mettre les choses au clair pour nos collaborateurs. Toutes ces personnes qui pensent travailler avec nous, mais qu'en fait ne savaient pas qu'elles étaient avec nous, on a été obligé d'éclaircir la situation. Et c'est pour cela que nous avons fait ce communiqué de presse. Mais quand vous dites que c'est du copier-coller, ça allait jusqu'où? Parce que est-ce que c'est juste au niveau des photos, des vidéos, ou il y a d'autres choses encore? Il y a l'ordonnancement des prix. C'est-à-dire... Ah carrément. Comme par hasard, on fait un événement, alors il a l'ordonnancement des prix, il dit à tout le monde c'est pas la même chose. Mais l'ordonnancement des prix, c'est les mêmes que nous. L'ordonnancement. Il y a les couleurs. Il y a aussi, lorsqu'il contacte les personnalités, il fait comprendre aux personnalités que c'est la continuité. Carrément. Ouais, on va dire les partenaires historiques qui étaient au trophée, il envoie un courrier en disant nouvelle version des trophées des Afro-Caribéens. Donc, c'est quoi une nouvelle version? Une nouvelle version, c'est-à-dire qu'il y a une ancienne version. Il faudra qu'il nous explique ce que c'est que cette ancienne version. Tout en sachant que vous, quand même, il y a votre événement qui arrive. Oui, l'événement arrive, mais avant tout, on va éclaircir cette situation. Il faut mettre cette situation au clair avant tout. Et donc là, concrètement, au niveau juridique, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous avez entamé des démarches ou pas? Concrètement, il y a des droits, il y a des lois. En France, on a des droits et par rapport à cela, on les a fait jouer. Nous sommes allés voir notre avocat, nous avons demandé est-ce que c'est légal, est-ce que ça se fait, et il nous a dit non. Il y a là plusieurs violations du droit, droit de la propriété intellectuelle, usurpation, plein de termes. Plagiat, voilà. détournement de clientèle. Mais là, ça peut aller très loin en fait. Et c'est ça le problème. Est-ce que vous êtes prêts, vous aujourd'hui, enfin peut-être que c'est une question, vous répondez si vous voulez, mais est-ce que vous êtes prêts à aller plus loin si besoin? Nous sommes prêts à faire valoir nos droits, tout simplement. Nous avons les droits, nous les protégeons. Ça s'arrête là. Maintenant, toute personne qui viendra enfreindre nos droits sera un contrevenant, et un contrevenant, ça prend une contravention. Dans le meilleur des cas, ça peut devenir délinquant, ça peut être considéré comme un délit. Et dans ce cas-là, c'est d'autres sanctions. Ce n'est pas à nous d'en juger. Nous apportons les faits, les avocats le présentent au juge et le juge tirera la situation au clair. Aujourd'hui, nous devons juste protéger nos droits, c'est tout. Et là, moi, ce que j'aimerais savoir, quel est votre ressenti par rapport à cette affaire? Est-ce que pour vous, c'est une trahison? Vous êtes dégoûté? Parce qu'effectivement, bon, on a vu le communiqué, on l'a tous vu sur Internet, mais au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? Vous êtes aigri, vous êtes énervé? En fait, on n'est pas fâché, on n'est pas énervé, on est déçu. C'est-à-dire que l'objectif de ce trophée, c'est de mettre les gens en avant. C'est pas de nous mettre nous en avant, c'est de mettre toutes ces personnes que l'on ne voit pas tout le reste de l'année en avant. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc, entre guillemets, se faire voler un concept caritatif, se torpiller,
s'embêter pour des choses comme ça nous touche. Parce qu'on fait ça uniquement dans un but de mettre en avant certaines personnalités. Nous trouvons que chaque année, on ne les voit pas suffisamment. Donc, quand on voit qu'on se fait, entre guillemets, torpiller par les nôtres, ben, je ne vous mentirai pas que Franck a été très très déçu. Lui, parce que c'est quelque chose d'affectif, c'est lui qui a lancé cela. Il a rencontré beaucoup de personnes, il a aidé beaucoup de personnes. Il n'a jamais gagné dedans. Il a toujours fait ça pour mettre les autres en avant et voir que derrière cela, en plus, les personnes qu'il considérait très proches te permettent de faire ça. Je ne vous cacherai pas que ça l'a beaucoup déçu. Donc, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, mais au fait, le communiqué, je pense qu'il est clair. C'est vrai. C'est-à-dire que dans ce communiqué, on dit pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on est une communauté où on a eu pas mal d'handicaps. On connaît notre histoire, on peut partir du continent africain, on peut parler de déportation, c'est-à-dire sortir d'Afrique, terre d'esclavage. Après, Bumidum, arracher les terres des Antilles pour aller, on va dire, en France. On n'a jamais été maître de notre destin. Pour une fois qu'on essaie, quelque part, en tout cas dans ce milieu-là, d'essayer de s'émanciper, eh ben, on se met, on va dire, des bâtons dans les roues. Et en plus de ça, on jette l'opprobre sur la communauté. C'est ça le problème, c'est jeter l'opprobre sur la communauté. C'est-à-dire qu'on montre l'exemple à travers cet événement, un exemple où le noir peut réussir, mais je n'ai pas montré l'exemple à un noir pour qu'il puisse me neutraliser. Je montre l'exemple pour qu'on puisse, on va dire, faire des choses positives, pas en essayant d'usurper un concept, de plagier un concept. Je pense que l'homme, quel qu'il soit, peut réaliser, mais pas dans ces conditions-là. Il y a des lois. Et qu'est-ce que tu penses? Parce que j'ai vu certains commentaires sur Internet, comme quoi on récolte ce que l'on sème. Qu'est-ce que toi tu réponds à ces personnes-là? Ah ben, ça dépend qui a commencé à semer et qui est en train de récolter, je sais pas. Ça commence où là? La récolte comment on veut et semer, ça commence où? On récolte ce qu'on sème. Oui. J'ai vu ce genre de commentaires. Donc, qui commence à semer là? C'est qui? Il faut savoir qui a commencé à semer et qui commence à récolter. Je sais pas pour qui. Personnellement, je le prends pas pour moi. Voilà. Je récolte quoi? Il y a pas mal de. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit, on récolte ce qu'on sème. Oui. Ben, j'espère qu'il va récolter celui qui a mal semé, il va récolter ce qu'il sème. Bon, on l'espère aussi. De toute façon, c'est vrai qu'à un moment donné, effectivement, ça met le doute dans la tête des gens, parce que il y a beaucoup d'événements qui arrivent en ce moment. On se dit, mais quel est le bon? Quel est celui qui a usurpé l'autre? En fait, on n'a jamais été dans une compétition de qui est le bon, qui est le meilleur. Nous partons tous du même constat. Il y a une déficience de visibilité de notre communauté. Aujourd'hui, vous étiez à la conférence de presse, vous avez entendu que vous avez appris en même temps que nous lors de la conférence de presse que Joe Dunoyer prépare un événement. On n'y a pas de porter plus d'attention. Chaque personne est libre de faire des événements, de faire ce qu'il veut. Ça ne nous dérange pas du tout, au contraire. Puisque ça part du même constat que nous. Il n'y a pas que nous qui faisons ce constat qu'aujourd'hui, il y a peu de visibilité pour nous. Maintenant, il y a une façon de faire les choses. Et la façon qui est faite actuellement par M. Dunoyer n'est pas la meilleure. Nous sommes un petit peu déçus par rapport à cela. Nous avons essayé de nous approcher de lui pour essayer de comprendre un petit peu les choses, arranger les choses. C'était pas la peine de faire un communiqué de presse, de mettre tout cela en avant. Plusieurs personnes nous ont contactés pour nous dire oui, il y a Joe qui nous contacte au nom des TAC. Je dis non, c'est pas possible. Joe ne vous contacte pas au nom des TAC, c'est pas ce qu'il fait. Vous avez du mal à comprendre. Ils nous ont fait voir effectivement qu'il y avait un amalgame. Et par rapport à cela, nous avons été obligés d'éclaircir la situation. Quand vous dites, c'est très fin de sa part, quand vous dites à certaines personnes que je fais quelque chose de mon côté et ce n'est pas pareil, et que vous allez dans un événement qui s'appelle Hit Local Awards et vous vous présentez en tant que je sais plus membre ou fondateur des trophées des Afro-Caribéens devant le public, devant un partenaire public, Monsieur Joe Dunoyer qui est en train de préparer les Gotha, soi-disant qui n'est pas pareil que les trophées des Afro-Caribéens, se fait présenter en tant que directeur des trophées des Afro-Caribéens. Si tu veux t'émanciper, eh ben, tu ne te présentes pas en tant que... Tu dis oui, Monsieur Joe Dunoyer prépare son nouvel événement qui n'a rien à voir avec les trophées des Afro-Caribéens, qui s'appelle le Gotha. C'est pas ça. Il surfe sur le succès des trophées pour pouvoir se faire un nom. Et pour pouvoir réaliser son événement. Il crée l'amalgame, comme il a travaillé avec nous, et il ne travaille plus avec nous, il fait croire aux gens qu'il travaille toujours avec nous. Et ça, c'est pas bien. Et si aujourd'hui, il revenait vers vous pour X raisons, en disant, les gars, écoutez, je me suis trompé, je veux revenir, qu'est-ce que vous faites?
Le pardon existe. Et pour toi, Mathieu? Pour moi, on part tous dans le même combat. Il faut, entre guillemets, identifier le bon ennemi. C'est pas entre nous qu'on doit se tirer les balles. C'est pas là que se trouve le vrai combat. Le vrai combat, c'est qu'on soit visible. Donc toutes les personnes aujourd'hui qui veulent nous aider à être plus visibles sont les bienvenues. Et pas seulement Joe du Noyer, mais toutes les personnes qui aujourd'hui se sentent attachées à notre cause, qui se sentent touchées par ce que nous faisons, nous les invitons à nous contacter. Ils sont tous les bienvenus, bien au contraire. Et aussi tous ceux, on va dire, qui ont eu cette opinion d'amalgame, qui ont eu l'impression d'avoir été trompés, qui nous contactent. Qui nous contactent pour, par exemple, les gens qui ont été... parce qu'on a une liste de personnes déjà qui nous ont contactés spontanément pour nous dire oui, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une confusion dans ma tête. Depuis des années, je vous suis. J'ai été contacté par Monsieur Dunoyer, me faisant croire qu'il organise une nouvelle version des tags. Je comprends pas. C'est quoi cette nouvelle version? Et moi, je trouve ça déplorable de voir ce comportement. C'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai repris des termes de certaines personnalités de la communauté. Ils m'ont dit, mais c'est pas normal. C'est quoi ce comportement, tout ça? J'ai reçu ces courriers que j'ai donnés à mon avocat, forcément. Mais si d'autres, justement, se sont sentis trompés, on les invite à nous contacter. Donc il faut qu'ils se manifestent auprès de vous, comme ça au moins, voilà quoi. Ben, on pourra rattraper les choses parce qu'on est en train de préparer l'authentique. Mais justement, venons à l'authentique. Qu'est-ce que vous nous mijotez? Est-ce que la date, elle tient toujours? J'ai cru comprendre que c'était reporté. Bon, en fait, l'événement de Joe se ferait le 5 mai. D'autres événements se feraient le 14 mai. Aujourd'hui, on trouve que c'est un petit peu ridicule de tout faire en 15 jours. Il n'y a rien pendant tout le reste de l'année. Et d'un coup, tout en 15 jours, on trouve que c'est dommage. Donc nous avons préféré reporter cette date. Et est-ce qu'on peut savoir vers quelle période à peu près, sans avoir une date fixe, mais avoir un ordre d'idée pour la période quoi? On va revenir sur la rentrée. Sur la rentrée? Dernier trimestre du mois, dernier trimestre de l'année. Prendre le temps de préparer les choses parce qu'on veut faire un bel événement. Jusqu'à maintenant, on fait de belles choses. Je pense que vous avez constaté qu'on a quand même des personnes de qualité chez nous. Effectivement. Dans chaque domaine. J'avais vu le teaser. On a l'impression que c'est un teaser hollywoodien. Voilà, on a de la qualité chez nous. C'est pas ce qui manque. Justement, si je pars quand même. Si on s'est séparé de Dieu, on a de bonnes raisons de le faire. La preuve, la raison était là. Ouais, je veux dire, elle est manifeste. Ouais, je veux dire. Donc, on essaie justement de créer une meilleure équipe qui partage, on va dire, des valeurs. C'est très important dans le siècle qu'on vit, parce qu'avec la situation actuelle, c'est difficile de garder des valeurs. Donc, il faut garder ces valeurs-là. Et puis, on va essayer de faire un bel événement à la prochaine édition. On est en train de mettre en place les TAC Magazine. On va sauter le webzine. Ça, c'est, on va dire, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire, vous allez avoir un magazine numérique des trophées des Afro-Caribéens. Voilà. Les choses sont en évolution. On est en train de préparer aussi des contrats, on va dire des partenariats avec d'autres personnes pour réaliser des festivals, que ce soit aux Antilles et ici. Voilà. On prend notre temps de bien faire les choses. Ça sert à rien de faire les choses juste pour faire les choses. Pas parce que, bon, on a envie de se faire mousser. Voilà. Nous, on fait les choses parce que on a envie de donner de la visibilité. Et aussi, il faut que les choses soient, entre guillemets, il faut que ça soit intéressant. Voilà. Moi, je rebondis. Vous avez beaucoup employé le terme de valeurs. Quelles sont les valeurs que vous voulez faire partager avec le public, avec toute la communauté? Les valeurs des tags, pour vous, c'est quoi? Quelles sont les valeurs que les tags veulent véhiculer? Ben déjà, l'intégrité. L'intégrité, je dirais pas le sacrifice, on n'est pas... Mais une volonté de vouloir creuser un sillon, mais pas pour que les gens puissent rebondir dessus pour en profiter, mais à des fins personnelles. Ce sillon-là, c'est pour le pot commun, tout simplement. Il faut pas penser que bon, il faut aussi que les tags aussi aient une dimension économique. On peut pas non plus continuer à faire les choses à perte, on est d'accord. Mais nous, c'est l'intégrité et le travail, parce que l'image qu'on rejette l'image qu'on a en ce moment, c'est que bon, on est bon à danser, à faire la fête, tout ça. Je pense qu'il faut aussi des valeurs économiques. C'est-à-dire qu'il faut créer de la richesse économique. Et ce qu'on veut, c'est de montrer aussi qu'on peut créer de la richesse dans cette communauté. Voilà. Donc, ça a vocation à grandir et à devenir un événement quand même assez conséquent quand même. C'est déjà conséquent, je présume. C'est déjà pas mal. Par rapport à tout ce qu'on a vu,
On va pas revenir C'est déjà conséquent. sur un événement. Les trophées, pour revenir à ça, bon, j'attends pas qu'on me jette des lauriers et aussi ceux qui ont travaillé avec moi jusqu'à maintenant. D'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle nous sommes dans cette situation aujourd'hui, Franck en retard a toujours voulu se mettre derrière. Il n'a jamais fait ça pour se mettre en avant. Ben, je vais rectifier ça quand même. Hein. C'est pourquoi je suis là ce soir. J'ai décidé effectivement d'être constamment en avant. Comme ça, il y aura pas d'amalgame à ce niveau-là. Il faut se mettre en avant. Effectivement, j'avais pour vocation de toujours mettre en avant le produit. Effectivement, les gens connaissaient toujours le produit, mais pas forcément celui qui fait de façon à ce que le produit évolue et arrive à maturité et prenne de l'expansion. C'est valable pour tout ce qui a déjà été fait. Effectivement, les professionnels me connaissent, mais le grand public connaissent plus le produit. Les trophées des Afro-Caribéens, vous allez demander au grand public c'est qui, ils vont pas vous dire. Vous allez demander aux professionnels, oui, ils savent que c'est Franck en retard. Mais le problème, c'est qu'on joue pas seulement avec les professionnels. Des fois, on joue aussi, l'amalgame, c'est par rapport au grand public et ceux qui ne connaissent pas les trophées. Ou bien des fois, les gens, ils voient un nom sur le truc, ils disent, il est dedans. C'est très fin, c'est-à-dire qu'on arrive, on dit, on est dans un projet, on arrive avec une vérité, et après, un tissu de mensonges derrière. C'est comme ça, Monsieur Junior a fait. C'est de la manipulation. Et maintenant, si vous avez quelque chose à lui dire, là, devant tout le monde, il y a les caméras, donc vous ne pouvez pas mentir. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire tout de suite? C'est pas évident. Sans passer par aucun détour, là, c'est la minute de vérité. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à Joe? Je laissais monsieur... Mathieu, si tu as un truc à lui dire, tu lui dis. T'as les caméras, tu dis comme tu le sens. Joe, écoute-nous, Joe. Tu sais bien qu'on n'est pas là pour faire la guerre, pour faire plein d'histoires. Tu sais tout comme nous quel est le problème. Nous avons déjà discuté ensemble, tu te rappelles, il y a déjà un petit bout de temps. Et j'avais aimé ton état d'esprit, ton discours m'avait l'air cohérent, j'aimais beaucoup ce que tu faisais. Je pense que tu t'es légèrement égaré là. C'est tout. Ça arrive, il y a peut-être un peu d'appréhension, certaines choses. C'est pas grave, on avance. Aujourd'hui, Joe, ressaisis-toi, rentre à la maison, ne t'inquiète pas et on avance. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Je sais pas pour vous, moi j'ai entendu. Joe, moi je suis neutre. Par contre, effectivement, moi j'aime bien la manière directe, je pense honnête aussi, et vraie, de dire les choses. Donc ça serait bien, je pense, maintenant c'est l'avis de la journaliste, hein, qu'on se parle et qu'on fasse ces choses pour faire avancer la communauté, c'est important. Il y a des gens qui comptent sur cet événement, que ce soit la partie Afrique, Caraïbes. Il y en a plein qui ont l'habitude de suivre cet événement, qui vont chercher aussi leur place, hein, parce que faut pas croire qu'il y a seulement des invitations. Il y a des gens qui vont chercher leur place. C'est un événement que chaque année, beaucoup de monde veut y assister. Ça prend de l'envergure, ça a une certaine envergure, et on voudrait bien que ça continue. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se serre les mains, on s'entraide, et puis qu'on arrête un petit peu ces conflits. Maintenant, c'est l'avis de Léna, vous savez, bouche piquante. Mâche pas ces mots. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter par rapport au tag ou autre? Si t'as pas d'autres questions... Ah si, moi, je sais pas, j'ai cru comprendre effectivement que tu aimerais faire de la politique. Oula. Non, mais je n'aime pas faire de la politique. Je fais de la politique, c'est pas pareil. Tu fais de la politique? Bien sûr. C'est quoi la politique dans son essence? C'est d'améliorer les conditions de la cité. Et quand on voit un événement comme l'État, ça a une part de politique. Donc, je fais déjà de la politique. Donc, ça veut dire que dans 5 ans, allez, même pas, dans 2 ans, Franck en retard, président de la France, c'est bon? Non, dans 2 ans, l'État retransmis en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis. C'est ça aussi de la politique de développement d'État. On croise les doigts. Où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations sur l'État? Sur le site d'Étac, letac.com. Vous avez noté, les amis? Il y a le webzine aussi. Le webzine est bientôt au mois d'avril, le lancement du magazine également. Magazine? Oui. Notre premier magazine numérique, où vous le recevrez une fois par mois. On vous invite à la soirée de lancement qui aura lieu bientôt. Les informations seront sur Clip Music. Waouh! Bon, en tout cas, moi, on fait comment pour s'inscrire? On veut faire des interviews, ou si on veut être interviewé, parce que quand même, il y a des personnalités, vous savez. Elles sont les bienvenues. De la même façon que vous avez réussi à nous contacter aujourd'hui, c'est de la même façon. Sur notre site internet. Il y a toutes les informations, les adresses mail, toutes les personnes que vous voulez contacter sur notre site internet, letac.com. Le mot de la fin, Franck?
Eh ben, en tout cas, j'invite tous ceux qui ne sont pas au courant de l'affaire de demander le communiqué de presse. Ce communiqué est très limpide, est très clair, parce que ce qu'on dit dans ce communiqué, c'est la vérité. Vaut mieux, si tu Justement. veux pas être attaqué pour diffamation. Voilà. Donc, on sait ce qu'on dit, c'est-à-dire que si jamais c'était de diffamation, on serait déjà attaqué en diffamation. Je veux dire, donc, j'invite aux gens à lire ce communiqué pour qu'ils puissent bien comprendre la situation. Parce que le plus souvent, les gens qui sont victimes de méfaits ont l'impression d'être les coupables. Il ne faut pas que les victimes se fassent passer pour des coupables. Une victime reste une victime. C'est bien, c'est noté. En tout cas, c'est pur, c'est limpide. Si les gens avec ça n'ont pas compris, je ne sais pas pour vous les amis, mais moi je me suis bien régalée. J'aime bien, vous savez, tout ce qui est un peu piquant, croustillant. Donc je vous invite à aller sur le site des TAC. Vous avez toutes les informations, communiqués de presse. Et pour ceux qui n'y croient pas ou qui ont des choses à dire, c'est le moment de les contacter. Donc soit Franck, soit Mathieu. Vous faites part de vos remarques, observations. N'hésitez pas. Le but du jeu, c'est pas de critiquer pour critiquer. C'est critiquer pour faire avancer les choses. C'est très important et vous savez très bien que moi, je suis contre l'injustice. J'aime pas les cancans et tout ça. Ça sert à rien. Il faut avoir des faits et voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci les garçons. Merci. Bon retour. Et puis, Joe, si tu veux venir parler, défendre ta cause, tu es le bienvenu. Et en attendant, moi, je vous dis au revoir tout le monde. À la prochaine fois. Dans l'ENA, on dit quoi? Ciao, ciao!